ceux qui veulent lutter contre le terrorisme sont aussi facteurs d'explosion de ce terrorisme. Parce que, soyons honnêtes, le départ de Kadhafi de la Libye a augmenté les risques, n'est-ce pas, de terrorisme en Afrique. Le printemps arabe, entre guillemets, de la Libye et de l'Égypte, n'est-ce pas, a augmenté. L'intervention américaine en Irak et en Afghanistan, n'est-ce pas, sont des facteurs qui ont attisé les causes, n'est-ce pas, du terrorisme. Aujourd'hui, on a, en fait, l'Afrique, et c'est en cela que nous avons une position qui est quelque peu particulière. Nous sommes aujourd'hui dans un schéma où c'est l'Afrique qui fait les frais, n'est-ce pas, de la concurrence entre les grandes puissances. La pauvre Syrie, d'ailleurs, aussi, n'est-ce pas, sur le plan des grandes puissances, se livre la concurrence dans un espace qui n'est pas le leur, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qui motivait l'intervention américaine en Irak? Qu'est-ce qui motivait? L'Irak était un des pays arabes les plus avancés de son temps, malgré tout ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, de la gouvernance de Saddam Hussein. Malgré tout ce qu'on peut dire du président Kadhafi. Il a rendu son peuple riche. Il a travaillé pour son peuple. Il a construit la Libye. Alors qu'on n'aime pas ce qu'il faisait, qu'on lui reproche des choses, c'est un être humain, mais on a tué la poule aux œufs d'or. Et c'est dommage pour les Libyens, mais c'est dommage pour les Africains aussi. N'est-ce pas? Il en a été de même pour... On a tué Saddam Hussein, on a fait tomber son régime. L'Irak n'est pas revenu pour autant à la démocratie, entre guillemets, n'est-ce pas? C'est-à-dire un système qui soit conforme aux valeurs morales et sociétales américaines ou occidentales en général. Alors, le terrorisme, moi je crois que, regardez ce que Boko Haram fait au Nigeria et au Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'on ne dispose pas de moyens technologiques suffisants pour bloquer le Boko Haram? On en dispose. Pourquoi on ne les utilise pas? Point d'interrogation. Je pense qu'il faut que les Africains réfléchissent, n'est-ce pas, et qu'ils se disent, bon, essayons de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Et là, je soutiens absolument ce que le professeur Alpha Condé a dit tout le long de sa présidence de l'Union africaine. Il faut l'intégration africaine, pas seulement par les annonces, les effets d'annonce, non, mais réellement, concrètement, n'est-ce pas? Quand il y a un problème, et je donne des exemples concrets. Quand il y a une guerre quelque part, les premiers humanitaires ne sont pas les Africains. C'est les non-Africains qui arrivent sur le terrain, n'est-ce pas, des désastres, qu'ils soient causés par l'homme ou par la nature, n'est-ce pas? Pourquoi nous ne mettons pas en place une force africaine d'intervention humanitaire? Je l'ai demandé depuis que le président Alpha Oumar Konaré était président en exercice, président de la Commission de l'Union africaine. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les premiers humanitaires en Afrique, n'est-ce pas, c'est pas la Croix-Rouge, c'est le voisin immédiat. Et moi, je prends l'exemple de la Guinée. Quand il y a eu la guerre en Sierra Leone, les premiers à intervenir, c'était les Guinéens. Parce que si la case de ton voisin brûle et que tu fais rien, le feu peut venir chez toi, n'est-ce pas? D'ailleurs, la preuve, c'est que l'essentiel des réfugiés de ces deux pays étaient en Guinée. Et pour 15 ans, les effets environnementaux de la présence massive des réfugiés, on ne l'a jamais publié. Bon, les concertations entre États africains sur les questions essentielles, le terrorisme, le terreau du terrorisme, n'est-ce pas? C'est aussi les médias. C'est les médias. Avec la globalisation,
Nous avons notre, disons, environnement médiatique complètement monopolisé par les médias occidentaux. Ils montrent aux Africains les images qu'ils veulent montrer. Et ces images sont toujours flatteuses pour eux. Et on a une population qui fait plus de 30 à 40% entre 15 et 35 ans. Alors on les attire avec ces images qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Et d'où cette migration désordonnée, clandestine, massive, vers les pays occidentaux. Et l'Europe étant à notre porte, c'est elle qui enregistre le plus grand nombre de migrants.